Bonjour les amis, alors je vous dois des petites explications pour vous avoir abandonné pendant un moment. Voilà ce qui s'est passé. Avant d'arriver à Syracuse, mon tableau de bord me dit bon, il faut refaire le plein d'AdBlue. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'AdBlue c'est un additif avec un autre réservoir euh, pour enlever la pollution du gasoil dans le pot d'échappement. J'ai rempli le réservoir d'AdBlue parce que j'en avais déjà un bidon. Et puis voilà, je m'endors, je passe la soirée. Et le lendemain matin, je redémarre le camion. Et au tableau de bord, toujours le signal. Normalement, on a un certain nombre de kilomètres à faire avant que le moteur s'arrête. Donc je m'inquiète, comment ça se fait le signal ne s'éteint pas, alors que d'habitude, dès qu'on a fait le plein, le signal s'éteint sur le tableau de bord. Bon, je roule pour me rapprocher de Syracuse quand même, et puis ça s'éteint toujours pas. Donc, grosse inquiétude, parce que c'était une épée de Damoclès. Est-ce que je devais faire le voyage, continuer le voyage en Sicile alors que le véhicule pouvait s'arrêter? Est-ce qu'il fallait que je rentre en métropole pour faire la réparation en France? Parce que vu la langue, eh ben, l'italien, je ne le connais pas, c'est pas évident. Bon, finalement, je m'arrête dans un concessionnaire Citroën. J'essaye de leur expliquer, donc ils n'ont pas tout de suite compris. Ils m'ont envoyé chez un camping-cariste toujours à Syracuse, qui eux me refont le plein et me disent non, il faut faire un diagnostic chez le concessionnaire. Donc je retourne chez le concessionnaire le lendemain. Donc il me prend en charge, il me dit ok. Et puis entre-temps, je vous dis pas, entre-temps, le tableau de bord qui m'annonce aussi faire la vidange d'huile moteur. Enfin, toutes les catastrophes qui m'arrivaient en même temps. Et naturellement, des frais, parce que généralement, Citroën, au bout de 30 000, beaucoup de gens leur arrive que le système d'AdBlue dysfonctionne, la sonde dysfonctionne, sauf qu'elle est encastrée dans le réservoir, et donc il faut changer tout le réservoir. Donc c'est un coût de 1 300 €. Enfin bref, la grosse angoisse. Bon, le gars me dit, bon, bah, on va faire le diagnostic, on va vous changer l'huile, tout ça. Et donc, ça va être fait, je vous prends de suite, ça va être fait dans la journée, vous revenez ce soir. Finalement, bon, je fais le tour de Syracuse, mais pas avec le moral dans les chaussettes quand même. Et je reçois à 5 heures un coup de téléphone, voilà, le fourgon est prêt. Bon, je reviens à pied vers la concession. Là, je paie 260 €, donc je suis rassuré. Mais je leur dis, la réparation pour l'AdBlue, c'est réparé. Et dit, vous inquiétez pas, on a réinitialisé, ça marche, c'est bon. Bon, finalement, vous voyez, le problème était résolu. Ça m'a coûté moins cher que ce que je pensais. Et voilà. Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui, vendredi 13 décembre, à 11h30, je démarre de Syracuse, où je me suis arrêté, comme je vous ai dit précédemment, avec des petits problèmes. Donc on va faire une quarantaine de kilomètres et je vais vers une pêcherie de thon très ancien, bon, qui est bien sûr désaffecté, c'est une ruine, mais bon, c'est peut-être un lieu à aller voir, à visiter, je ne sais pas. Enfin, c'est une quarantaine de kilomètres, il fait 23 degrés,
Bon, le temps est plutôt nuageux, mais on va faire avec. Allez, on y va. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Voilà, on n'est pas loin d'arriver. Bon, pour visiter la tonnerie, j'ai payé un ticket d'entrée à 3,50 €. Donc ça va. On va voir ce qu'on va découvrir. Il y a beaucoup de vent. Ah, voilà la ruine de la tonnerie, à la pêcherie de thon. On arrive à la tonnerie. Bon, disons que ce ne sont que des ruines qui n'expriment plus grand chose, mais ça a le mérite d'exister encore. Et puis moi, ça m'a fait une balade, une occasion de marcher un peu. Tiens, là il y a des trucs pour cuire le thon, je suppose. Allez, porte, hein. La tour. Alors, d'après ce que j'ai lu, c'est la réserve de Vundikali.
et une saline aussi, ces étangs-là. Vandikali, la traduction c'est vengeur. Voilà. Un drôle de nom. On dirait des flamants roses. Bon, c'était pas extraordinaire la visite, mais bon, c'était sympa quand même, et puis ça m'a fait marcher, prendre l'air un peu. Alors là maintenant, je vais aller au bord de mer, dans une petite ville, un peu plus bas, à une quinzaine de kilomètres. Et là, je vais me reposer, si le coin me plaît bien sûr. On verra sur place. Mais voilà, je risque de me tenir tranquille pour économiser tous les frais que j'ai eus là, parce que j'ai dépassé mon budget de retraite d'un paquet. Donc il faut que je me reprovisionne une réserve petit à petit. Donc on va éviter de faire trop de dépenses, trop de kilomètres qui vont me coûter du gasoil. Bon, en tout cas je suis content, il y a du soleil avec des nuages, mais dans l'ensemble il fait beau. Bon, il y a du vent, mais ça c'est le bord de mer, c'est normal. Marsa-Mémy, petite bourgade du bord de mer, où j'ai l'intention de rester. Voilà, bel endroit qui me plaît, à Marsa-Mémy, où je vais pouvoir me reposer. En face, on voit l'îlot Brancati. Et là, c'est la baie de Marsa-Mémy. Avec son port. Et sa petite ville, enfin, village balnéaire qu'on va visiter. Il y a plein de restaurants. L'été, ça doit être bondé. Alors, ce bâtiment, c'est une ancienne tonnerie de Marsa-Mémy. Encore des restaurants.
Bien, ben voilà, c'est la fin de la visite de Marsa Memi. J'espère que vous aurez trouvé des belles images quand même. C'est une belle petite ville, enfin, c'est un port plutôt, balnéaire, un endroit balnéaire, mais qui est très sympa, qui est très reposant. Par contre, ça doit être très animé pendant l'été.